Bezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va commencer à parler. Pourquoi ils sont debout? Asseyez-vous, c'est pareil, pour rouler ici même, asseyez-vous, on va commencer à 11h, il est 10h déjà. Assis, tu veux que je m'assoie? Mais ça va direct là. Donc, dans notre paracha de la semaine, il y a ce qu'on appelle les meraglim. D'accord? C'est quoi les explorateurs? C'est ce que, on va dire ça de manière un peu ferme. Le peuple juif, ils n'osaient pas de rentrer en Israël de peur de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Ils ne savaient pas c'est quoi la terre promise. Alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute Moshe, nous on a un petit peu peur. Voilà, alors essaie d'envoyer des personnes importantes, qu'eux ils vont aller explorer la terre, et après ils vont revenir, ils vont nous raconter qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse savoir comment conquérir Eretz Israël. C'était des gens normaux ou des gens? Non, des gens normaux, des gens tout normal. Eux ils n'ont rien dit, ils ont dit envoie juste des gens. Top. Moshe Rabbeinu il a entendu ça, il a été très déçu. Vexé. Pourquoi? Parce qu'imagine-toi, je te donne un cadeau, et je dis à mon copain, hein, tu peux ouvrir la boîte pour voir, parce que je me méfie un petit peu de la boîte. T'imagines comment c'est vexant? Akadosh Baruch Hu, quand il a dit ça à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple juif, Akadosh Baruch Hu il a dit quoi? C'est ça qu'il demande. Il demande d'envoyer des explorateurs à la terre promise que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je savais pas. Hein? Je savais pas. Quoi? Je ne savais pas avant que vous le dites. On parle. C'est comme ça qu'on parle, tu comprends? Mais il savait tout, bien sûr qu'il savait tout. Mais en manière en livre, quoi. Il écrit la Torah d'Ibra Bilachan Ben Adam. La Torah, elle parle comme si c'était des humains, parce qu'après, on ne peut plus en finir. Après, c'était fini. Tu sais plus de quoi ça parle. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi, Moshe? Eh bien, cette mission, je te la laisse que à toi. Vas-y, occupe-toi de ça. Moi, je ne veux pas m'occuper de ça. C'est toi. C'est pour ça qu'il y a écrit au début de la paracha, Shlach Lecha. Pour toi. Pas pour moi, pas pour le peuple juif, pour toi. Ça, c'est ton problème. Va gérer tout ce problème d'explorateur, c'est toi qui vas gérer. Maintenant, quand Hachem, il a mis ça dans les mains de Moshe, c'était pas stam. C'était vraiment quelque chose de très, 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 très lourd. Parce qu'il fallait être fin. Il fallait être tellement raffiné pour savoir ne pas tomber, chas v'shalom, parce que celui qui pouvait tomber dans ça, il n'y a pas plus grave que ça au monde. D'ailleurs, on voit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les têtes de chaque tribu. Et là-bas, il y a écrit, c'était qui? Moufrar Sheba Anashim. Il y a écrit qu'il a pris les meilleurs de toutes les sectes, de toutes les tribus, les meilleurs. Imagine-toi. C'est les têtes de tout le Ham Israël. Le Ham Israël, ils avaient 12 tribus. Il a pris des 12 tribus, les plus grandes sadikim qu'il y a dans chaque des 12 tribus. Il a dit, Moshe, si je vais prendre les 12 tribus, les 12 plus grands de chaque tribu, c'est sûr qu'ils ne vont pas tomber. Parce que je sais que normalement de base, ils vont tomber. Mais moi, je suis certain qu'ils ne vont pas tomber. Parce que je prends les plus grandes sadikim. Et sauf, il les a envoyés. Pendant 40 jours, ils ont exploré la terre. Et dès qu'ils sont revenus, ils ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu en Eretz Israël. Ils ont raconté des choses banales. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont entendu ça, le Ham Israël, ils ont tous pleuré. C'est quoi des choses banales? Genre la terre est sèche, les greniers, Les géants. Voilà, il y a des géants en Eretz Israël. Les fruits sont énormes. il n'y a pas d'eau, la terre est sèche. Les gens, il y il y a plein d'enterrements. Non, en vrai, ils ont dit que des vérités. Bah oui. Mais ils l'ont dit d'une façon. C'est le ton. C'est l'intonation qu'ils ont mis. Hein? Alors. Parce que Dieu il a tué les méchants pour que nous on puisse rentrer et qu'ils ne soient pas là. Exactement. Tu parles des juifs ou pas de juifs? Bah non, il n'y avait pas de juifs en Israël. C'est drôle quoi. Non, il n'y avait pas. C'est qu'il a tué pour qu'il puisse que nous on arrive. C'est des goy quoi. Ouais, c'est qu'ils habitaient là-bas à l'époque. Maintenant, pourquoi il a fait ça, Hachem? Puisque c'est des explorateurs, il fallait pas les tous. Pour qu'ils sont trop occupés à enterrer leurs morts, comme ça, eux, ils peuvent rentrer là où ils veulent. Pourquoi ils s'appellent direct classés? Ah, parce que c'est comme ça, la terre c'est la terre, il faut conquérir, on est dans un monde qui est normal, tu comprends? Il n'y a pas de. Il faut conquérir, la terre d'Israël. Ils sortaient aussi du Arsinaï, où ils étaient dans un niveau de relation avec Akadosh Baruch Hu
qui était différent, qui était un niveau qui était du début de la création, etc., qui est un niveau il n'y a pas de monde matériel. Une fois qu'il a dans la Torah, il leur a dit rentrez maintenant dans le monde matériel. Donc pour eux, c'était un choc énorme quand même de passer de la malle et tout ça, d'une connexion avec Akadosh Baruch Hu, à rentrer dans un monde Ok, Nachon. On va en parler de ça aussi, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils ont commencé à pleurer, tout le Ham Israël a pleuré. Vous savez c'était quel jour ce jour-là? Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu il a dit, vous avez pleuré pour rien? Eh bien cette nuit-là, ça va être un jour de pleurs jusqu'à la fin de tous les temps. Et Tisha B'Av est devenu le jour de pleurs jusqu'à la fin de tous les temps. C'est le jour là où le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, tous les pogroms qui se sont passés, toutes les galères, tous les malheurs qui se sont passés, ça s'est passé ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont, je ne vais pas dire humilié, mais ils ont, c'est plus qu'un mot que décevoir Dieu. Ils ont c'est pire que tout. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il se fatigue, il est prêt à tout, que pour toi, et toi tu le remets en question. T'imagines? Un homme qui vient, il s'occupe de toi, il te donne de l'argent, il fait avec toi, il est là, etc. Et à la fin du compte, quand j'ai besoin d'un revenu, il te pose des questions, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu crois, etc. Mais en vrai, c'est exactement la même histoire qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en vrai, à l'époque, ils avaient l'habitude que tout leur tombait du ciel. Ils se sont dit, on va aller en Israël, on va devoir travailler de nos mains, est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire, chose qu'on fait aujourd'hui? Et ils ne se sont pas dit, on va avoir la... Il n'y avait pas ce truc de, il faut la foi en Dieu. Comme aujourd'hui... Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'histoire des Meraglim, c'est encore les histoires de toute la Torah. Ce sont des histoires qu'on peut encore adapter à ce monde-ci. Mais l'histoire des Meraglim, encore plus. C'est Mamash, aujourd'hui, c'est Mamash Kayam. Ça veut dire on le voit de nos yeux aujourd'hui comme il n'y a pas dans toute la Torah. Le Zohar HaKadosh, il dit, les Meraglim, ils se sont dit, sinon on va rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il va nous considérer comme des imbéciles, et il va nous changer. Donc ça sera plus nous les tzadikim. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas envie de rentrer en Eretz Israël. T'imagines de ça? Comment ça il va nous changer? Eux ils se sont dit ça dans leur tête ou chacun à l'autre? Ils se sont dit dans leur tête. Tous les 12 là, pas les 12, les 10. Tous les 10, parce qu'il y avait Yehoshua Ben Nun et Kalev Ben Yefoune qui étaient des tzadikim. Donc ces 10 là, qu'est-ce qui s'est passé? Eux ils se sont dit, si on arrive en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu il va nous échanger. Il va échanger les patrons, les rabbanim, les tzadikim, il va mettre des autres à part de nous. Et à cause de ça, nous on sera plus... Donc en fait, ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël pour ça. Et ils ont endommagé tout le peuple juif pour ça. Aujourd'hui, c'est mamache comme ça. Si aujourd'hui, tu prends... C'est entre parenthèses, hein, mes amis. Quand tu prends par exemple un rabbin en Chutz Laaretz, tu l'amènes aujourd'hui en Eretz Israël. Il est tout petit. C'est un homme normal. Ouais. Tu comprends? Je parle pas, c'est certain qu'il y a des très grands. Mais je te parle en général, d'accord? Un petit rabbin en Chutz Laaretz, il a une Kehila, etc., etc. Tu l'amènes en Eretz Israël. C'est un mec normal. C'est un vrai Kollel dans la yeshiva qui étudie. Donc lui, il est en Chutz Laaretz, il a une bonne place. Il a des élèves, il a une Kehila, etc. T'imagines, lui, s'il dit monter tous en Israël, il perd son titre. C'est un peu le problème aussi. Bah c'est ça ce que j'explique. J'explique que quoi? Que c'est ce qui se passe avec là ici, c'est ce qui s'est passé dans le Meraglim, c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Maintenant, pire que ça. Hier, on a étudié à Natania, encore une fois en parenthèse, parce que juste pour expliquer le Inyan, et ça c'est un grand chidouche, on a étudié hier comme ça que eux, les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en Eretz Israël, c'est difficile. C'est difficile, Eretz Israël. Et ils ont dit, c'est certain... D'un point de vue spirituel. Spirituel. Et même matériel. Ils ont dit, c'est certain que si on va monter en Eretz Israël, on ne pourra pas étudier la Torah facilement comme on étudie la Torah ici. Alors on préfère rester en Chutz Laaretz et pas en Eretz Israël. Ils pourront étudier de la même façon, mais ils n'auront pas le même titre. Non, là c'est une autre explication. Il y a une autre explication. Ça c'est la première. La deuxième explication c'est... Tu t'imagines maintenant je dois rentrer en Eretz Israël, il faut que je cultive, il faut que je laboure, il faut que je travaille. Maintenant ça devient un travail. C'est pas la main elle tombe, on est peinard, etc. Alors ils se sont dit on ne pourra plus étudier la Torah.
en Eretz Israël. Viens, on reste au désert, en route la manne elle tombe, nous on est bien et on étudie la Torah. Maintenant, ils n'ont pas raison. Même si on croit qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison, c'est pas comme ça. La Torah, c'est que en Eretz Israël. Et c'est ce qu'aujourd'hui aussi ils disent les rabbanim. Ils disent quand tu montes en Eretz, il y a plein de gens qui se disent dans sa tête, en Eretz Israël c'est très dur. C'est très dur même d'être juif, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup travailler, on n'a pas le temps comme en France d'avoir un petit cours, un petit truc, etc. Et c'est à cause de ça que les rabbins malheureusement ne montent pas. Mais ça c'était juste une petite parenthèse, d'accord? Moi c'est pas là où je veux en venir. Moi je veux en venir quelque part d'autre. Oui. Alors écoutez mes amis, ce que je vais étudier ce soir avec vous, c'est un chidouche complètement différent de ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Complètement différent. Mais mamache, hein. Ça veut dire tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, Rabbeinu il va dire, vous voyez tout ce que vous avez appris aujourd'hui? Eh bien je vais faire complètement à l'envers et je vais vous faire montrer une autre vision. On est tous des ignorants. Non. Alors, mais pour ça, il faut que d'abord je vous fasse quelques petites introductions. Alors. T'es chaud ce soir. C'est pas longtemps qu'il est pas venu. Kevin, il est beau l'entraque. Par contre, je voudrais bien un petit... Machké. Amène un verre d'eau. C'est blanc. Alors, écoutez bien ce que j'ai. D'abord, une petite introduction, elle est très importante pour qu'on puisse comprendre l'évolution de notre chidouche de ce soir de la paracha de la semaine sur les explorateurs qui ont exploré la terre d'Israël et qu'ils ont dit du Lachon Hara, ils ont dit de la mauvaise bouche contre la terre d'Israël, et à cause de ça, ils n'ont pas eu le mérite de monter en Eretz Israël. Vous savez que pendant Hachem il a dit, vous avez exploré la terre 40 jours, vous allez être punis 40 ans. Chaque jour, ça a pris 1 an à réparer. 40 ans, il n'y aura pas une personne qui est de son vivant qui pourra monter en Eretz Israël que leurs enfants, des enfants, des enfants. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Alors, à la création du monde, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète. À la création du monde, le Midrash il nous raconte, avant la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu a demandé à entendre une autre DA, comment on appelle ça? De quoi? Une DA. Un autre raisonnement. Un autre raisonnement. Akadosh Baruch Hu, il a dit... Une autre version. Voilà, je voudrais entendre une autre version. De quoi? De quoi? Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, je veux créer le monde. Pourquoi? Ça veut dire quoi, je veux créer le monde? Je veux créer un monde. Je veux créer, il a dit, le ciel, la terre, etc. Après la création du monde. Ouais. Il a dit son projet. Je voudrais faire descendre des humains et je voudrais que les humains ils puissent me glorifier. Parce qu'un roi, il est appelé un roi que quand il a un peuple. Et mis à part ça, c'est le peuple juif lui-même qu'il a demandé de me glorifier. Donc je veux créer pour eux un monde et je veux tout leur donner. Tout. Je veux tout leur donner. C'est sûr qu'il y aura un train de vie de libre arbitre, etc., pour qu'il y ait un circuit, mais de base, je veux créer le monde pour eux. Oui, Johan. Tu as dit toi que c'était de la partie d'Hachem qui criait sous le trône d'Akadosh Baruch Hu en disant des Neshamot, les 600 000 âmes, voilà. C'était la partie de Dieu qu'on a crié, on a frappé sous le trône de Dieu. On a dit Hachem, on veut te glorifier, on veut te glorifier. Hachem, il a dit, vous êtes sûr? Pourquoi? Où est le problème? Vous êtes très bien là.
Il a dit non, nous on a dit on veut te glorifier, on veut descendre très bas et là-bas te glorifier. Et Hachem il a dit bon, si c'est votre volonté, je vais faire ça. C'était vraiment la volonté de... Donc c'était nous. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il a fait comme, je le dis très grossièrement, hein, vous me comprenez. Mais là, il a fait comme, il a assis comment on peut appeler ça, des pensants, des conseillers. Et il a commencé à se poser la question. Dès qu'il a dit, c'était quoi son idée à Hachem, tout de suite, il y a eu deux anges, Shem Chazaï, Azav et Azaël. Ils se sont levés, ils ont dit, quoi, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et il dit, je veux construire le monde pour faire descendre l'humain, pour que les humains ils puissent me reconnaître autant que roi du monde. Alors il a dit, mais jamais de la vie, tu sais pas que les humains, ce sont des comment ça s'appelle? Des bogdim. Des bogdim. Comment on dit des bogdim? Des renégats. Des renégats, ouais. Des renégats. Des rebelles. Trompés. Ouais, c'est de ça, c'est des gens qui trompent. C'est des traîtres. Je peux savoir que c'est le traître, il n'existe pas pour l'être humain. Non, parce qu'ils de base, ils savent c'est quoi un être humain. L'être humain de base, c'est spécial. Il a des défauts énormes. D'accord, mais il n'avait pas le corps. Non, mais il savait de quoi on parlait. On parle des trucs, des créatures très spirituelles. Ils savaient exactement. En plus, ils ont appris que Dieu, il veut leur donner le libre arbitre. T'imagines? Le libre arbitre, ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Ça n'existait pas le libre arbitre à l'époque en haut. Tout le monde faisait la volonté de Dieu. Et là, Dieu, il a dit, je veux donner le libre arbitre. Ça veut dire, tu vas donner le pouvoir au peuple juif, aux humains de faire ce qu'ils veulent. Mais il y aura un chaos. Alors comment on fait? Alors Hachem Chazaï Azaël, ils ont dit à Hachem, non, ne créez pas l'homme. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, Ma enosh kitiskerenu. Comment tu peux usager le mot, ils disent les anges à Dieu, comment tu peux usager le nom humain? Tu veux créer un monde pour l'être humain, mais voilà, nous on est là pour toi. Tu as des anges, voilà, on est là pour toi, on veut toi-même te servir. Kadosh Baruch Hu, il a dit non, je veux un être humain. Parce que l'être humain, je veux qu'il ait la puissance de pouvoir choisir, le libre choix, choisir 50-50, le bien et le mal. Vous n'avez pas le libre choix. Moi, je veux que lui, il ait le libre choix. Le fait de poser cette question-là, ils n'ont pas libre arbitre. Ouais, mais on ne comprend pas ces choses-là, c'est très 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 haut. On ne comprend pas. Attends, excuse-moi Nathan, petite parenthèse. Ça c'est avant la création du monde, cette discussion. Mais le fait d'avoir le libre arbitre, il n'est pas arrivé après la faute d'Adam Arishon? Non. Distinguer le bien et le mal. Distinguer le bien et le mal, c'est pas le libre arbitre. Il y avait un libre arbitre qui était encore plus élevé. Tu comprends? C'est le libre arbitre de Moshe Rabbeinu quand Dieu il lui a dit 2 jours et Moshe Rabbeinu il a compris 3 jours pour recevoir la Torah. Tu comprends ça? On ne peut pas comprendre ce que c'est. Mais c'est aussi une sorte de libre arbitre. Mais on ne comprend pas. Mais il y avait toujours... Ça c'est le libre arbitre qui a été donné aux humains. Alors, et comme ça il y a eu une bagarre entre les anges et Dieu. Est-ce qu'on crée l'homme ou pas? Rabbi Nathan il pose la question. Il dit, c'est quoi cette discussion exactement? Vous croyez que c'était vraiment une discussion entre 2 personnes? Un il dit oui, l'autre il dit non. Un il dit oui, l'autre il dit non. C'est tout? Comme ça? Aussi simple que ça? Il dit c'est sûr qu'il se cache quelque chose de beaucoup plus élevé dans ça. C'est quoi qui se cache quelque chose de plus élevé? Il dit Rabbi Nathan, vous croyez que les anges étaient des imbéciles? On parle des anges très haut placés. C'est ce que tes collègues. Exactement. Il dit Rabbi Nathan, en vérité, les anges, ils ont compris, ils connaissaient eux à la perfection c'est quoi une mitzvah et c'est quoi une avera. Et eux, ils ont compris à la perfection qu'est-ce qui se passe quand un juif il fait une faute. Et comme eux, ils savaient qu'est-ce qui se passe quand un juif il fait une faute, qu'ils voyaient qu'est-ce qu'on fait dans le ciel, les conséquences, ils se disaient, si un jour, il y aura un juif qui va fauter, jamais il pourra faire teshuva. On ne peut pas réparer une faute, parce que nous on voit les dégâts en haut. Mais est-ce qu'ils voyaient aussi ce qu'une mitzvah ça fait? Hein? Ils voient. Ouais. Mais c'est pas équivalent. C'est pas équivalent. C'est comme tu dis, je vais en tuer 5, mais je vais en sauver 100. C'est pas équivalent. Il faut pas tuer personne. Tu comprends? C'est même pas comparable. Maintenant, eux, ils ont dit, on voit l'humain, on connaît combien Dieu est grand. C'est impossible que l'humain, il pourra glorifier Akadosh Baruch Hu en bas. C'est impossible.
on est obligé de devenir des tzadikim pour glorifier Hachem. Et là, ils sont arrivés à une conclusion, les anges, à dire comme ça. Si tu as créé le monde pour que l'humain, il te glorifie, nous, on voit dans le ciel que c'est qu'un tzaddik qui peut te glorifier. Et comme on voit que dans la majorité, il n'y aura que des pécheurs, donc ça ne vaut pas la peine de créer un monde. Puisque la majorité des gens, ils vont te... Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Non, ouais. Mais là, on ne va pas rentrer dans ça. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, vous savez quoi? Vous croyez très 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 grand parleur et connaisseur. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Vous deux, les anges, je vais vous faire descendre dans ce monti et j'attends de vous, voilà, j'attends de vous que vous me le glorifiez comme vous le protestez. Asa et Azazel. Asa et Azazel descendent dans le monde, ils prennent forme d'un corps humain. Et le jour où ils sont descendus en Eretz dans le monde, je sais pas, c'était tout de suite après la faute de Adam Arishon, tout de suite après. Ah, c'est ceux qui sont venus après avec ce qu'on fait les photos. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà, les Bnei Elohim. Ça s'appelle dans la Torah les enfants de Dieu. À chaque fois dans la Torah où on parle des Bnei Elohim, ce sont les anges qui ont parlé contre nous, et eux, Dieu il leur a dit, venez, j'ai envie de voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il les a fait faire descendre. Quand il les a fait faire descendre, c'est quoi qu'ils ont vu en premier dans cette terre? Les femmes. Ils ne connaissaient pas ce que c'est les femmes. Il n'y a pas les femmes, les anges. Il y a pas... Voilà, ça n'existait pas. D'un coup, le mec, il ressent des sensations de folie. Il dit, oulala, c'est quoi ce truc-là? Et en 5-7, ils sont tombés avec les femmes comme jamais il y a eu au monde. Et c'est eux qu'ils ont mis sur terre les Anakim, les géants. Og, Goliath. Il y avait une descendance de géants, mamage des géants. Et eux, ils viennent des enfants des anges. C'était les anges qu'ils ont enfantés, qu'ils ont fauté avec les femmes, qui ont donné naissance voilà. Et c'est eux qui sont devenus des très très grands guerriers, des héros de guerre, parce que c'était des géants. Ils ont créé la matière de fer dans ce monde-ci, les épées, les couteaux, les lance-pierres, les tirs à l'arc. Eux, ils ont tout fait. Laisse. Ils ont tout, et eux, ils ont commencé à régner dans le monde. Et là où ils allaient, ils régnaient dans le monde. Et ça s'appelle les Bnei Anakim. On a compris ça? Donc, je vous récapitule parce que c'est très important. C'est quoi la racine du Kitroug? L'accusation que les anges ont eue contre nous. On ne pourra pas le glorifier parce qu'il faut être un tzaddik. Voilà, c'est qu'on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu à la perfection parce que on n'est pas parfait. Attention, il y a une question là. Et question. T'as dit qu'ils ont descendu dans la corde. Ouais. Bon, c'est le Neshama qui a fauté. C'est le. Ouais, il n'y a pas de Neshama. Dans les anges, il n'y a pas de Neshama. Les anges, Non. Quand ils sont Non, dès qu'ils descendent, ils deviennent des hommes. Et lui, il a un Yetzirah. Ils sont pas comme eux, la Neshama, etc. Mais c'est devenu des anges, il y avait un Yetzirah. Bah oui, ça y est, dès que t'es un humain, t'as Yetzirah. Ils savaient qu'avant c'était des anges. Bien sûr, bien sûr qu'ils Et savaient. après, ils reviennent pas des anges? Bah non. Ça y est. Mais s'ils n'avaient pas fouté comme ça, ils seraient revenus des anges? Ouais. Ils auraient fait montrer à Hachem que le monde ne vaut pas la peine pour les êtres humains. Là, en fait, ils ont fauté, mais c'est très bien qu'ils ont fauté. Parce que grâce à ça, ils ont prouvé que même eux, ils ne peuvent pas tenir dans ce monde-ci. D'accord? C'était quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut en trouver la vie? C'est quoi? C'est des malachim. Ils sont pas de Neshama. Non, mais en haut, ils n'ont pas fauté. C'est en bas qu'ils ont fauté. Quand ils ont pris le corps humain, c'est le corps. C'est que le corps. C'est que le corps. Le corps spirituel, c'est un corps spirituel. C'est que le corps matériel à nous, quand ils ont pris la matière du corps matériel, qu'ils ont complètement... ils ont bugué complètement.
D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme ça. Maintenant qu'on a compris ça, Rabbi Nathan, la beauté de Rabbi Nathan, il va nous apprendre un truc. En fait, c'est le message de l'espoir. Mais, pour prendre le message de l'espoir, je m'excuse mes amis, mais il faut avoir de l'audace. Parce que, après ce que je vais vous dire ce soir, on sera obligé de détecter dans quel clan tu es. Tu seras obligé de faire le détectage. Tu peux pas rester piscine là. Oui, ouais. Ça veut dire il faudra que tu saches à qui t'es attaché, frère. Il faudra que tu es obligé de faire ce détectage. Tu peux pas. Parce que là, on va nous apprendre c'est quoi les Meraglim et c'est quoi Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors, avant ça, il faut que je vous explique. Les Meraglim, les explorateurs, il y en avait 12. Pourquoi il y en avait 12? Parce qu'il y avait 12 tribus. D'accord? Il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, Naphtali, Dan, Yosef et Binyamin. On est 12. D'accord? Sur chaque tribu, il y a un patron. C'est le tzaddik. Quand je dis un tzaddik, disez-moi un exemple d'un tzaddik. Rabbi Shimon Bar Yochai. Donnez-moi un autre exemple. Baal Shem Tov. Un autre exemple. Rabbi Nathan, Arizal. C'était des grands tzaddikim ceux-là? Oui? Eh bien, les 12 tribus qu'on a trouvées là, parce que c'était des tzaddikim pareils. D'accord? C'était pas des tzaddikim moyens. C'était des tzaddikim bombes atomiques. De bombes atomiques. On n'a pas affaire à des petits... On a affaire à les plus hauts. En fait, c'est Moshe qui les a trouvés avec une pince, tellement que... Donc imaginez-vous de quoi on parle. Sur les 12, il y en avait 2 que ces 2-là, ils se considéraient pas comme des patrons, comme des tzadikim. Eux, ils se considéraient comme des élèves de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen. Ouais, parce qu'ils étaient humbles. Et c'était qui? Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefuneh. Alors, il y a maintenant, donc, imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, bon, toi, il les amène les 12, ils viennent, les 12, ils se regardent comme ça, ils se disent, attends, Moshe, il y a un problème. Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Il dit, bah, il y en a 2 là qui sont pas... C'est des patrons. Ouais, il y en a 2 là qui sont pas dans le même... Ils ont pas le même grade. On n'est pas dans la même situation, on n'est pas dans le même calibre. Nous, on est tous des grands patrons, chefs des tribus. Et là, il y en a 2, Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefuneh, qu'ils sont pas tzadikim comme nous. Moshe Rabbeinu, il a entendu ça. Un, il est ouvert la mer et l'autre, il était collé à mode attention avec Moshe Rabbeinu. Comment il va faire pareil? Ça aussi. Non mais écoutez bien parce que c'est très important. Il y a la définition de l'élève et il y a la définition du patron. D'accord? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu ça, Moshe Rabbeinu? Vite, il est allé chez Yoshua bin Nun. Et avant Yoshua bin Nun, il s'appelait Hoshea. Il est venu, il lui a dit, Hoshea, je te rajoute un Yud dans ton nom. Et tu vas plus t'appeler Hoshea, tu vas t'appeler Yehoshua. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi il lui a rajouté un Yud? Parce que le Yud, c'est le tzaddik. Le Yud, c'est le tzaddik. Pourquoi le Yud, c'est le tzaddik? Parce que il y a écrit C'est un point, c'est une nekuda, c'est une nekuda. qu'il y a Asara Mine Negina. Il y a 10 sortes de mélodies, qu'avec ces 10 sortes de mélodies, Akadosh Baruch Hu, il va régénérer le monde. C'est avec ces 10 mélodies-là que David Ameler a chanté les psaumes. C'est avec ces 10 mélodies-là que le monde il va être renouvelé. Tout le monde a été fait par 10 paroles. Il y a eu 10 commandements. Il y a tout, c'est le numéro 10. 10 sphères, etc., etc. On avait fait un cours énorme dessus. Maintenant, il lui a dit, je te mets le Yud dans ton nom, sache que moi, Moshe, je suis avec toi dans ton nom à toi. Donc quand toi tu vas partir, c'est compté comme si que c'est moi qui partais avec toi. Dans son nom. Et à Kalev, il lui a dit, toi par contre, t'as un problème, Kalev. Il lui dit, c'est quoi mon problème? Il lui dit, je peux rajouter le nom à Yoshua, le Yud,
Parce que Yoshua, il était tout le temps à côté de moi. Et quelqu'un qui est à côté de moi, je peux lui faire des bontés. Mais quelqu'un qui n'est pas à côté de moi, je ne peux pas lui faire des bontés, il n'est pas à côté de moi. Alors toi, tu vas te débrouiller tout seul. Il lui dit, mais tu t'imagines de quoi tu me parles là, Kalev Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, quand tu vas monter en Eretz Israël, tu vas aller à Hebron et là-bas tu vas prier nos patriarches. Peut-être eux, ils vont avoir de la pitié pour toi. Tu vas pas tomber dans l'exploration. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti à Hebron, il a pleuré et Bémet, il a été sauvé. Donc il y en a eu 2 qui ont été sauvés et les 10, ils ont complètement flanché. Alors là, vous êtes prêts, mes amis? Hein? Ou pas? Écoutez bien. Ok. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il s'est passé que les 10 patrons et les 2 élèves, ils sont partis explorer la terre d'Israël. Quand ils sont partis explorer la terre d'Israël, ils ont vu des choses bizarres. La première chose qu'ils ont vue, c'était des fruits énormes. Il y a écrit comme ça qu'ils ont pris une grappe de raisin, où dans cette grappe de raisin, il fallait la porter 4 de chaque côté. C'est-à-dire, 8 personnes, il fallait pour porter une grappe. Non, c'était 16 personnes pour porter une grappe de raisin. Vous imaginez de quoi on parle? D'après le... je sais pas. Mais il y a écrit comme ça. Un homme, il peut porter... ce qui pèse, plus un quart. Plus un troisième. Un tiers. Ça veut dire, par exemple, un mec qui pèse 100 kilos, il peut porter 133 kilos, on va dire. Ouais, supporter. Tu peux supporter. Il y a des gens qui portent 200 kilos. On peut toujours. Moi, je te parle d'un homme normal. D'accord? Un homme normal, ce qu'il peut, c'est porter une fois et un tiers de son... Donc imaginez-vous, si c'était 16 personnes pour porter une grappe, imaginez-vous combien la grappe elle pesait. Parce qu'à 2 on peut porter plus. Comment ça se fait qu'ils étaient grosses Hein? Comment ça se fait qu'ils étaient grosses comme ça, les pauvres? C'est comme ça. La terre d'Israël, elle était remplie. C'était une abondance. Il y avait tout en Eretz Israël. C'était rempli de pétrole, d'or, d'argent, de cuivre. Il y avait tout en Eretz Israël. Tout il y avait en Eretz Israël. Tout. C'était l'abondance. C'est pas une clala, c'est une abondance, t'imagines? C'est une abondance qui est énorme. Il y a écrit que tu ouvrais une date, il y avait du miel qui coulait, C'était très grave. C'était très grave, toute la maison était remplie de miel. Bémet, vous rigolez, mais Bémet c'est comme ça, parce que les dates ils étaient énormes. Imagine-toi que le raisin, c'était un pastèque énorme. Un raisin, un seul raisin. T'imagines de quoi on parle? 16 personnes pour prendre une grappe. Alors, la Torah nous raconte qu'ils ont pris une grappe de raisin. Ils ont pris une figue, pour faire de la bourra, bien sûr. Et ils ont pris... Et ils ont pris une grenade. D'accord? Une grenade, une figue et une grappe de raisin. Maintenant, il fallait une seule personne y poussait la grappe de raisin, la figue, 8 personnes la grappe. Donc, c'est qui porte les fruits? Combien on portait les fruits? Je répète. 10. Donc il y a 10 qui portent des fruits. C'est qui porte pas les fruits? Les deux. C'est qui les deux? Les élèves. Yoshua et Kalev. Donc c'est les patrons qui portent les fruits et c'est les élèves qui marchent comme ça. D'accord? Ça aussi c'est une question. Donc c'est obligé qu'on doit... Il y a une explication à ça. D'accord? Ça se peut pas. D'accord? Ça c'est la première chose qu'ils voient. Deuxième chose qu'ils voient, c'est quoi? Écoutez bien. Ils disent, on est rentré en Eretz Israël et on a vu des géants. On n'a jamais vu des géants pareils. Que quand ils nous regardaient à nous, ils nous voyaient comme une fourmi. Et quand nous, on les regardait, on les voyait aussi comme une fourmi. Tellement qu'ils étaient grands.
Ils ont dit, on n'a jamais vu des gens pareils, jamais au monde on a vu. Comment ça se fait qu'il y a des gens comme ça en Eretz Israël? Et troisième chose qu'ils ont vu, c'est quoi? C'est les enterrements. Là où ils allaient, il y avait des enterrements. Alors ils ont dit, écoutez bien, peuple juif, cette terre, à la base, les fruits, ils font très peur, les gens, ils font très peur, et la terre avale leurs habitants. Parce que là où ils allaient, c'est soit que tu acceptes, soit tu rejettes. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire là où ils allaient, il y avait des enterrements. Comme ça, ils ont dit. Eux, ils ont entendu ça, ils ont commencé à pleurer. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Là, mes amis, vous n'êtes pas avec moi. Alors là, ils ont eu un problème. Dès qu'ils ont dit tout leur bablat à eux, ils ont pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua, Binoun et Caleb Ben Yefouné? Tout de suite, ils sont venus, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Alors, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attendez. Hein? Ils ont dit, Yehoshua et Caleb, ils ont dit, vous imaginez même pas, cette terre, ils ont dit comment? Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. C'est de la terre qui dégouline, qui dégouline Chalav, du lait et du miel. Du lait et du miel? Pourquoi le lait? Mais ils n'ont rien vu de lait et de miel. De quoi ils parlent? Encore tu m'aurais dit, c'est bon, les fruits ils sont super bons, etc. Où ils ont vu du lait et du miel? Pourquoi ils ont dit c'est une terre qui dégouline du lait et du miel? Bon, c'est aussi une autre question. Alors là, mes amis, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. D'abord, il y a écrit que ces tribus-là, les 10, ils sont morts tout de suite. Il y a eu une épidémie, Akadosh Baruch Hu, il est descendu, il les a tous tués. Et il a dit, pendant 40 ans, personne ne pourra monter en Eretz Israël. Toute cette génération, tous ceux qui ont pleuré, ils ne pourront plus monter en Eretz Israël. Quand tu râles contre Eretz Israël, tu ne peux pas rester en Eretz Israël. La terre, elle te vomit. Par contre, ça sera leurs enfants qu'eux, ils vont monter en Eretz Israël. Mais eux, ils ne pourront pas monter en Eretz Israël. C'est le schéma. Naham. Donc de là, on apprend quelque chose d'énorme. C'est que, avec toute leur grandeur, vous ne vous posez pas cette question, comment ça se peut qu'ils sont trompés? Comment ça se peut qu'ils ont parlé mal de la terre d'Israël? Comment c'est possible? On parle des tzadikim géants. On parle de celui qui a ouvert la mer. On parle de... Il y a un moment d'espoir, de quelque chose de dire, ah, peut-être qu'on va faire comme ça, je ne pas dire ça. Non. Mais simple question. C'est qui celui qui a ouvert la mer? Non, pas Caleb. Caleb, c'est lui qui est rentré. Non, c'est Nachshon Ben Aminadav. Il faisait partie. Il y avait plein d'autres qui faisaient partie des tzadikim énormes. Mais Caleb aussi, c'est la tribu de Houda. Le Marrakech, mais c'était pas d'accord justement de rentrer pour aller en tant que Marrakech, non? Alors comment c'est possible? Si, pourquoi pas? C'était pas contre. Non. C'est Dafka eux qui se sont posés pour mettre. Raval Azman. D'accord? Alors, alors maintenant, comment c'est possible que des personnes comme ça, ils ont pu fauter? Comment c'est explicable? Comment on peut expliquer un truc pareil? Il y a un clan dans la Gemara. Il y a un clan dans la Gemara. Non, ça c'est un Inyan. Ça c'est ce qu'on a dit hier. Bederer Shadam Oler. Dans le chemin où un homme il choisit, Dieu il le mène là-bas. Eux de base ils ont voulu critiquer, alors Hachem il leur a aidé à critiquer. Ça c'est une explication. Mais moi ce soir, je veux parler de la racine de la racine de la racine. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il aime les tzadikim, il leur fait faire pas tomber en péché. En Akadosh Baruch Hu mevi takala les tzadikim. Akadosh Baruch Hu ne met pas des situations interdites aux tzadikim. Il y a plein d'histoires comme ça. Ils sont plus éprouvés, les tzadikim. Ils sont éprouvés, mais c'est pas une takala. Par exemple, je te donne un exemple. Il y avait une histoire un jour qu'on raconte qu'un tzadik, il avait très soif. Il avait très soif. Et il avait mis un verre d'eau, c'était la nuit, il n'avait pas pourquoi allumer la lumière. Maintenant, il avait un minag, ce tzadik, c'était de faire la bracha que s'il y a quelqu'un qui lui répond Amen. S'il n'y a personne qui lui répond Amen, il ne boit pas.
Et là, comme c'était en plein milieu de la nuit, il s'est dit peut-être il y a quelqu'un dehors, j'ai très soif, il faut que je boive, j'ai très soif. Il s'est mis le verre d'eau et tout. Il dit ouais, il n'y a personne dehors. Il dit mais comment ça se fait qu'il n'y a personne dehors? Il a essayé de voir si sa femme elle dort, si son enfant elle dort. Rien, tout le monde dort. Il dit mais qu'est-ce que je vais faire? Je crève la soif. Et comme ça, il est resté toute la nuit. Le matin, il se réveille. Il regarde son verre. Il y avait dedans des fourmis, des moustiques qui étaient tombés. S'il n'aurait pas vu la nuit, il aurait bu, il aurait fait une avéra. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé. C'est ça, Akadosh Baruch Hu n'amène pas une situation interdite à un tzaddik. Comment on voit que ces explorateurs, que de base ils étaient des très grands tzaddikim, ils sont tombés. Alors Rabbi Nachman il dit, et là mes amis, je vais vous dévoiler un secret énorme. Je vais vous dévoiler un secret énorme. C'est une écoutateur du sadique, ça. C'est qu'en réalité, c'est la même chose. Ils ont vu la vérité comme les Delta. Ils ont vu vraiment les choses vraies. Les choses, c'est comment eux, ils l'ont interprété. Ils auraient dû interpréter les écoutatoires. C'est ça les sadiques. Alors vas-y. C'est ça qui n'est pas normal. Merci. Je vais vous dévoiler, mes amis, un chidouche. Il n'y a pas comme ça un chidouche dans le monde. Mamash, hein. On l'a dit. On voit tout, on l'a dit. On l'expose, Vas-y. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. C'est pareil. Il dit, j'ai trouvé un écrit très ancien du Hari Akadosh. Que le Harizal a dévoilé un secret. Que ce secret-là, on ne l'a pas imprimé tellement qu'il pouvait faire exploser le monde. C'est sur cette Torah, c'est sur cette paracha. Faut mettre le 3D là. Il a dit, le Harizal, vous voulez que je vous dévoile un secret? Il dit, vous voulez savoir pourquoi les Meraglim ne voulaient pas monter en Eretz Israël? Parce qu'ils étaient encore plus tzaddik que les Eretz Israël. Leur Gdusha, leur Neshama était encore plus sainte que Eretz Israël. Donc si eux ils rentraient en Eretz Israël, la terre d'Israël n'avait plus rien. Tellement que eux ils étaient purs et saints. Donc en fait là où ils étaient eux, c'était Eretz Israël en fait. Vous imaginez ce chidouche? Alors, mais c'est pas possible. Eux, c'était pas eux de choisir, quoi. Ah, attends, l'athlète, mes amis, petit à petit. Petit à petit. Le Harizal, et Rabbi Nathan, il rapporte ça dans le Likuta Alachot, il chot nedarim alachadalet, toute la halacha. Il rapporte ça au nom du Hari Akadosh. Et il dit comme ça, la Neshama des Meraglim était beaucoup plus élevée que la terre. Mais attends, mes amis, je crois pas que vous comprenez. C'est quoi la terre d'Israël, mes amis, Bichlal? C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La terre d'Israël, la terre, elle est sainte. Alors comment? Les fruits qui grandissent en Eretz Israël, ils sont kadosh. Tu peux pas les manger comme ça. Comment c'est possible qu'on peut dire ça? Alors écoutez, ça c'est juste, on vient à peine de commencer. Ça c'est ce qu'il dit le Harizal. Mais le Harizal n'explique pas. Il te dit point barre. Maintenant, ben non, c'est pour ça que parce que c'est un secret qu'on peut pas dévoiler. Alors Rabbi Nathan, il dit dans une Torah qui fait 50 pages, il explique ce chidouche. 50 pages, mes amis. Il chod nedarim ala chadalet. Et là, il dit Rabbi Nathan, un secret comme jamais il y a eu dans le monde un secret pareil. Jamais il y a eu un secret dans le monde pareil. Je ne sais pas si vous allez le détecter. Je ne sais pas, allez, il faut chanter, allez. Rabbeinu Nagila, Rabbeinu Nismech, Rabbeinu Nagila, Nismech, Rabbeinu Nagila, Rabbeinu Nismech.
je ne sais pas si vous allez détecter le chidouche, mais je vais essayer de, avec l'aide de Dieu qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'aide, Bezrat Hashem, et qu'on puisse bien expliquer le chidouche. Nanar. Il dit Rabbi Nathan. Nahon, quand je vous ai dit que la Neshama des Meraglim, elle était plus grande que la terre d'Eretz Israël, on a tous fait un bon. On a dit quoi? Jusqu'à maintenant, pour nous, c'était des Réchaïm, pour nous, c'était... Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Que Bidiouk à l'inverse. C'est qu'en fait, le Béné Israël, ils n'avaient même pas besoin de Eretz Israël, puisqu'ils étaient là-bas. Donc eux, ils se sont dit, nous, on n'a pas besoin. Nous-mêmes, on est encore plus saints que la terre d'Israël. Donc pourquoi il est en Eretz Israël? On est encore plus saints que Eretz Israël. Alors nous, on a fait un bon, Nahon. Il dit Rabbi Nathan, moi je ne le vois pas ça comme ça. Alors là, mes amis, ouvrez bien vos cœurs. Il dit Rabbi Nathan, dans la Torah, c'est pas le plus grand ou le plus saint qui est important aux yeux de Dieu. C'est pas ça. C'est quoi la chose la plus importante? Si tu t'annules au tzaddik. J'explique. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont vu en Israël? Ils sont rentrés en Israël et ils ont vu quoi? Les géants. C'était quoi les géants, mes amis? Vous vous rappelez ce que je vous expliquais? C'était les enfants des anges qu'ils ont contre nous. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a dit, les Meraglim, vous allez vous rentrer dans ma maison, je vais m'occuper de vous tête à tête. Il a dit Hachem. C'est pour cela que c'est que eux qui sont entrés en Eretz Israël. Et il a dit, vous venez me défier? Venez. Ils sont rentrés en Eretz Israël. La première chose qu'ils ont vue, les géants. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Ils ont dit, mais Hachem, pour te servir, toi, il faut être que des très grands tzadikim. Hachem, il a dit au Meraglim, c'est ce que vous êtes en train de dire. Que pour être des serviteurs de Dieu, il faut être que des très grands tzadikim. La preuve, vous croyez comme des très grands tzadikim. Vous croyez que vous n'avez pas besoin d'Eretz Israël. Il dit, par contre, Eretz Israël, c'est quoi? Zavat, Chalav ou Dvash. Alors d'où ça vient ça? D'où ça vient le lait et le miel? Le lait, c'est du sang qui caille et qui devient du lait. Donc en fait, comme ça c'est écrit, d'où vient le lait? Comment une femme elle a du lait? Dans ses seins, elle a du lait. Dans ses seins, elle a du lait. C'est le sang qui caille qui devient du lait. Quand une femme elle a accouché, elle a plus ses règles. Parce que ce sang-là, il va et il donne du lait. Donc en fait, c'est du sang qui caille. Et le miel, c'est quoi, mes amis? C'est les dates. C'est les abeilles qui mangent. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Une abeille, c'est permis ou pas permis de manger? Permis, mais non. C'est interdit de manger les abeilles. Par contre, ce qui sort de eux, c'est autorisé. Ça n'existe pas quelque chose comme ça dans le monde. Ça te fait des changements alors. C'est deux choses qui sont contradictoires. D'un côté, le lait, il est caillé. D'un autre côté, le miel. Alors il dit, Rabbi Nathan, écoutez bien, il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a le lait et il y a le miel. Le lait, c'est caillé. C'est quoi un lait caillé? Il dit, Rabbeinu, quand on prend un homme qui veut servir Hachem, il essaye de servir Hachem, mais on le donne des droites et des gauches et des droites et des gauches. Il en reçoit jusqu'à qu'il n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce que tu me fais, mon Dieu? Et on le prend dans une machine à laver, Rabbeinu, il lui dit, mon ami, sache, plus on va t'en mettre, plus tu vas cailler. Mais quand tu vas cailler, tu vas devenir du lait. Ça sera plus du sang que tu auras dans tes veines, ça sera du lait. En fait, le lait, ça représente une personne qui souffre, pas qui souffre, qui l'en passe, mais qui tient.
Il essaye de servir Hachem, il n'arrive pas, mais il dit, demain je recommence. Je reprends. J'ai pas fait Shabbat prochain je le refais. J'ai regardé une meuf, et ben la prochaine je la regarderai pas. J'ai des mauvaises pensées, et ben je vais essayer de me renforcer. Et à chaque fois qu'il essaye de se renforcer, il tombe. Il se remet debout, il tombe. Il se remet debout, il tombe. Qu'est-ce qu'on lui fait là? On lui prend son sang, et on le remue, jusqu'à qu'il devienne du lait. Et il dit, et c'est quoi le miel? Le miel, on a dit, il vient d'où? De l'abeille. L'abeille, on a le droit de la manger? Non. Ça veut dire c'est un descendant de quelque chose qui parle. Il dit, Rabbi Nathan, c'est qui ça? C'est les convertis et les choser bitchouva. Ceux qui sont nés et faits, conçus. Comme, je veux pas dire comment, Nida et Mamzer et je ne sais pas quoi. Quand des gens, ils sont nés dans des endroits puants, dans des quartiers horribles, qu'ils ont passé de la jeunesse complètement horrible. Il dit, sache une chose, si tu passes le cap, je vais faire de toi du miel. Parce que le miel, il sort de la guêpe, de l'abeille. Et l'abeille, elle est interdite de manger. Mais elle arrive à faire sortir du miel. Ça veut dire même quelqu'un qui a interdit à lui parler, on a interdit, on n'a pas le droit. Parce qu'il est pas saoul, il est taref. Il y a quelque chose de bon qui sort en lui. Mais si tu fais tchouva, ça sera du miel qui va sortir de toi. Ça va devenir le manger le plus bon. Alors Yoshua et Kalev, ils ont dit... Alors là, ils se tenaient deux choses. Il y avait les 10 patrons. Écoute bien, attends, il faut que je termine, obligatoire. Attends. Il y avait Yoshua et Kalev et il y avait les 10 patrons. Les 10 patrons, ils disaient comme ça. On n'a pas le droit de rentrer en Eretz Israël parce qu'en Eretz Israël, elle est tellement sainte qu'on est obligé d'être saint. Et celui qui se conduit pas saint, alors c'est très grave pour lui en Eretz Israël. Il ne peut pas rester en Eretz Israël. Et Yoshua et Kalev, il a dit, jamais de la vie. Cette terre, c'est une terre qui est remplie de lait et d'abeilles et de miel. Parce qu'en vérité, c'est faux, on peut faire teshuva, mais à une condition. C'est quoi la condition? Nous, on est des élèves de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a la puissance de prendre les grands, de prendre les petits et de leur faire montrer que les deux, ils sont un. Il n'y a pas grand... Et c'est ça qu'ils ont dit. Comment on fait pour devenir du miel et du lait quand on est attaché à Moshe Rabbeinu? Parce que c'est que Moshe Rabbeinu qui peut te faire sortir du miel et du lait. Et il dit pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il arrive à prendre deux opposés et de les faire montrer qu'ils sont un seul. Ils sont que un seul. Donc on est obligé de rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu. Et c'est ça la Géoula. Et il dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, il y a... Vous avez compris jusqu'à maintenant ce que je vous ai expliqué? Oui. Hein? C'est-à-dire qu'eux, ils s'annulent à Moshe Rabbeinu, ça? Les deux. Yoshua et Caleb. Et les autres, ils ne se sont pas annulés à Moshe. Mais ils avaient la force de s'annuler. C'était des très grands. Mais c'était ça leur problème. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir une chose. Ça se peut qu'il y a des grands dans le monde. Il parle maintenant actuel. Il parle actuel. Ça se peut qu'il y a des grands dans le monde. Écoutez bien mes amis, c'est le plus fort au monde ce que je suis en train de vous expliquer. Mais ces grands-là, ils peuvent pas donner de l'espoir à un rachat. Ils peuvent pas donner d'espoir à un rachat? Non. Parce que quand ils voient un rachat, ils disent toi t'es un rachat, tu peux pas faire tes chouvas. Ils voient pas le miel qui peut sortir. Exactement. Lui il dit toi tu peux pas vivre ici. Tu peux pas devenir un tzaddik. Maximum tu peux devenir un père de famille. Maximum. Même pas. Ouais, maximum tu vas. Tu sais quoi? Donne-moi ton argent, au moins tu vas comment on dit? Sauver ton âme par ton argent. C'est le maximum qu'ils vont dire. Yoshua et Caleb vont dire, tu sais quoi? Toi tu vas devenir comme... Si tu vas chez le tzaddik, il va te rendre comme lui. Et il a dit, et Yoshua Benoun, il a dit, vous savez c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Il a dit Yoshua. À tout le monde il a dit.
C'est quoi la preuve que Moshe Rabbeinu il a la possibilité de nous faire sortir de nous du lait et du miel? Yoshua Benu a dit, c'est moi la preuve. Ils ont dit quoi? Il a dit, eh ben je vais vous raconter une histoire, d'où je viens. Ah oui, elle est fiante. Ça t'aura. Yoshua Benu il a dit, je vais vous raconter l'histoire d'où je viens. Il a dit comme ça, quand ma mère, elle était enceinte, Moshe Rabbeinu est rentré à la maison de ma mère. Il a appelé ma mère et mon père, ils lui ont dit, écoutez bien, l'enfant que cette femme tient dans son ventre, ça sera un tueur, un violeur, un bandit. Et je vois, il dit Moshe Rabbeinu, qui va même tuer toi et toi. Son père et sa mère, il va tuer. Donc la seule chose à faire, c'est le jour où il naît, vous le renvoyez le plus loin possible. Et il dit par contre, il y aura un S, que le jour où il va s'approcher pour vous tuer, il y aura du lait qui va couler de tes seins. Ils ont entendu ça, ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est ce qui... Ouais. Midrash Yoshua Benu. Il est né. Tout de suite, ils l'ont envoyé le plus loin possible. Et il a grandi où? Comme un bandit. Et il est devenu mamache. Il est devenu l'homme le plus bandit. C'était où ça en Israël? Non, au fin fond du monde. Non mais c'était quand ça? Ah ouais, à l'époque d'Égypte. Moshe Rabbeinu, frère. Moshe Rabbeinu. Ouais. Et Yoshua Benu, c'est devenu le plus grand des bandits du monde. Il est devenu bourreau. Jusqu'à qu'ils ont vu qu'il était tellement soifé du sang qu'ils l'ont mis bourreau. C'était le bourreau du monde. Et les pays se le faisaient passer tellement qu'il était comme l'Égypte. C'était le plus grand pays au monde. L'Égypte, ils ont dit on veut le bourreau de là-bas. Ils ne savaient pas que c'était Yoshua. Et il est devenu Yoshua Benoun, le bourreau d'Égypte. Un jour, le papa de Yoshua Benoun, il avait fait Noun qui s'appelait, il avait fait une gaffe, ils l'ont emmené chez Pharaon, ils lui ont dit tu dois mourir. Ils l'ont mis sous la guillotine, et c'est qui vient tuer couper la tête? Sans savoir que c'était lui aussi. Son fils, Yoshua. Yoshua Benoun a pris le couteau, lui a coupé la tête. Dès qu'il lui a coupé la tête, sa mère qui était à des kilomètres, elle sent le lait qui commence à couler. Ah là là, elle ferme les volets, etc. Et il y avait des gens qui lui ont dit, espèce de fou, tu as tué ton père. Lui, il a entendu ça, ça l'a traumatisé. Il a dit, il faut que je cherche ma mère. Si ma mère m'a laissé tuer mon père, je vais la tuer elle aussi. Et il va comme ça, il va, où elle est ma mère, où elle est ma mère? Et elle voit le lait, il commence à couler, Elle ne sait plus quoi faire. Jusqu'à que d'un coup, il y a un mec géant comme ça qui rentre, il défonce la porte. Il dit, c'est toi ma mère? Et là, sa mère, elle lui dit, béni, béni, mon fils que j'aime. Quand il a entendu ces mots-là, son cœur a fondu. Et il a vu les filles sortir de ça? Je sais pas. Son cœur a fondu. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que j'aille mourir. Sa mère lui a dit, surtout pas. On a un tzaddik, nous. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Il n'y aura que lui qui pourra t'aider. Il a dit, depuis ce jour-là, Moshe Rabbeinu m'a demandé une seule chose. Arrange les tabourets pour la dracha que je fais tous les Shabbats. C'est ça ton tikkun. Ne bouge pas de la tente. Tu restes tout le temps avec moi, même si tu piges rien à la Torah. Depuis Yoshua Benoun, c'était le mec qui faisait le balai. Il arrangeait les tabourets, il mettait les bancs, il faisait du café aux gens pour écouter la dracha de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qui a écrit Venahar lo yamush mitocha oel. Et Yoshua Benoun il dit, et je suis devenu le successeur de Moshe Rabbeinu, qui va faire rentrer le peuple juif dans la terre d'Israël, qui va conquérir 31 rois en Eretz Israël, et qui va donner la terre d'Eretz Israël à tous les 12 tribus. Même ce que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi, je vais réussir. Tout ça grâce à qui? À Moshe Rabbeinu. Alors comment vous, les explorateurs, vous disiez
que la terre d'Israël, c'est que pour les tzadikim. Et là, il dit Rabbi Nathan, quand on parle de Eretz Israël, on ne parle pas d'Afka de Eretz Israël. On parle de la Torah, on parle des mitzvot, du roi HaKodesh. Il y a des gens qui disent Chatzot, c'est que pour les tzadikim. Mettre les Rabbeinu Tam, c'est que pour les tzadikim. D'étudier la Kabbalah, c'est que pour les tzadikim. De mettre plein, la Bible en Shabbat, c'est que pour les tzadikim. Ouais, la Emouna, tout. Les tzitzit bleus, c'est que pour les religieux. Ça, c'est les explorateurs qui disent. Ça, ce sont les rabbins d'aujourd'hui qui disent ça. Mais il y a les élèves du tzaddik, les élèves de Moshe Rabbeinu, les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, qui viennent et qui disent qu'eux, c'était des bourreaux, c'était des réchaïm, des chilonim. Ils ont fait tous les péchés du monde. Mais en faisant tous ces péchés-là, ils sont devenus les plus grands au monde. Et ils viennent et ils crient haut et fort, En shum yehush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas, on a la possibilité de devenir des très grands tzadikim. C'est ce qui crie haut et fort. C'est pour cela que tous les tzadikim, ils ne pouvaient pas supporter Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il venait, il disait, les gars, c'est possible pour vous tous. Les autres, ils ont dit, mais quoi? Mais de quoi tu parles? Mais nous, on a jeûné, on s'est mortifié, on est né avec sainteté, on n'a jamais vu de femme, on n'a jamais eu une pensée. Comment tu peux donner des secrets à des pourritures de France et de Canada et de New York et de Tel Aviv? Comment tu leur donnes des secrets pareils? Rabbeinu il dit, c'est justement de chez eux qui sort le lait et le miel. Oui. Toi, il ne peut pas sortir du lait et du miel. T'es pas une guêpe et t'es pas pourri. Donc on est pourri parce qu'on n'est pas des guêpes. Oui, donc on est pourri. Mais tu es du lait. C'est l'union d'une bête de C'est la même phrase. Les dernières lettres. Shabbat, c'est ta. Shabbat, Vachim, Shabbat. Oh, et Shabbat, c'est le tzaddik. Ah. C'est Bevadaï. Ouais. Ben Nun, le fils du tzaddik. Non, son père Nun, c'est les Rachet Tevot, Nachman Venatan. Donc Yoshua bin Nun, c'est lui le fils de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan. C'est ça la représentation du tzaddik. C'est Rabbi Israël de Vaudesser. Mais qui lui avait dit au début à la femme, lui, il va tuer et tout. C'était Moshe Rabbeinu. Non, il avait vu juste le début. Et là, Moshe Rabbeinu, il a compris la force de la tchouva. C'est quoi ce fort? T'imagines, vous comprenez pas. Jamais vous comprendrez ce qu'on a dit ce soir. Jamais. Aïe, 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 aïe. Qui peut me donner une petite... Tiens. De quoi vous parlez, Bichlal? De quoi on parle? Ouais, Vaï bin Soharon, bien sûr, il y a un très grand village. Mais n'oublie pas justement qu'on est grand quand on sait qu'on ne connaît rien. Justement, les tzadikim, ils auraient dû dire, ça va nous apprendre. Ouais, ben non, mais eux, ils avaient une très grande échama. Oui, je sais. Non, mais ça veut dire, eux, ils pouvaient pas comprendre qu'on peut servir Dieu en bas. Ils pouvaient pas comprendre ça. Ils comprenaient pas. Ils pouvaient pas comprendre ça. Non. Ça, c'était pas dans leur dictionnaire. C'est tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment des balais tchouva comme nous. T'imagines qu'on fait des fois avec des doutes, on parle à Hachem. Mais ça, c'était le Harizal qui faisait des doutes. C'est très grand. Donc on arrive à faire Khatsot des fois, mais des gens paumés comme nous. Mes frères, pendant 20 ans, on a grandi avec le Satan. Dans le 19e, mon frère. Ouais, dans le 19e. Dans le 9-3, on a grandi. Dans le 20e. Moi je regarde cette dafka comme ça que dans le quartier. C'est comme ça qu'il peut grandir sur moi. Il ne peut pas grandir au courant. Il ne peut pas grandir sinon. אתה מה איפה את כל המעלים?
c'est puissant. C'est pas tout le monde qui va faire le route comme ça. Par contre, Ah, j'ai oublié de vous expliquer. Hein? Mes amis, j'ai oublié de vous expliquer. C'est quoi les gros fruits? C'est quoi les gros fruits? C'est quoi les gros fruits? Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Le raisin, de la grenade et de la figue. Voilà. Ça correspond à quoi? D'abord, ils ont ramené la grenade. C'est quoi de la grenade? 613 mitzvot. Ils ont fait montrer au peuple juif, celui qui va habiter en Eretz Israël, il faut qu'il soit 613 mitzvot. S'il en rate une, il ne peut pas entrer en Eretz Israël. Donc il faut qu'il soit parfait. La figue représente aussi les 613... pareil. C'est pas par rapport à la Maréchal? Non. Et les raisins, ils étaient énormes. En faisant montrer que si tu veux être en Eretz Israël, il ne suffit pas d'appliquer la Torah et les mitzvot. Il faut que toutes les mitzvot que tu les fasses, elles soient exceptionnelles. Ça veut dire, ils l'ont fait montrer, vous n'êtes pas comme ça, restez là. C'est pas le tikkun abrit ça? Non. Le raisin, la figue, c'est pas le tikkun abrit? C'est tellement grand, on peut tout expliquer, frère. Raisin, figue et raisin, figue et grenade. Ça, tu vas les rajouter sur ta table du Shabbat? Ouais. Dafka, il y a un Inyan, le Ben Ishraï. Il y a un Inyan, Dafka. Voilà ce que je veux dire, frère. Il y a un Inyan parce que c'est les trois fruits qu'on dit que c'est Adam Arishon qui l'a mangé de l'arbre de la connaissance. La figue, la grenade et les raisins. Donc les raisins, tu fais un geffen dessus. Et c'est bien d'amener une grenade et une figue. Et la pomme, il n'y a pas un minel? Il y a aussi la pomme aussi. C'est quoi la pomme? Pourquoi? C'est pas un truc, c'est Claude Parnassa? Ouais, il y a écrit Chakal Tapurin Kadishin. On dit dans Azamer Bishvachin, celui qui chante Azamer Bishvachin. Voilà, Chakal Tapurin Kadishin. Non, mais là elle dit qu'elle c'est de manger. Moi, Shabbat, je mets la pomme. Moi, après le kidouche, je fais la pomme. Je fais la pomme entre le kidouche et les tilates. Après manger ou avant? Pas oublié. Ah ouais? C'est pas ça. La grande ségoula, c'est de manger le soir de Shabbat. C'est ça le gros entre le kidouche et les tilates, je fais la pomme. Non? C'est mieux de manger le soir, t'as dit après? Ouais. Tu fais plus de marron d'après-midi. Ça un petit goût là-bas. Mais ils sont rentrés dans la fois de la Maréchal. C'est Fergan qui m'a dit ça, je sais pas. Fais ce qu'il t'a dit. Ils sont tombés dans la fois de la Maréchal, on a des première, il n'y a pas de ça. Il aurait dû voir c'est la même chose. Il ne peut pas manger là. Allô, Julien, faut que tu viennes à Oman, Julien. Allez, tout, même niveau, on a arrêté. Hé, Julien! Il y a un autre Julien là. C'est rare. C'est énorme, madame. Ah, mais c'est drôle, Fais redescendre, au milieu, mon grand, au milieu. On ne comprend pas jusqu'à où ça monte, ça. Parce que tout ça, on peut l'interpréter aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui. Le problème, notre... Excuse-moi. Donc, on dit, si le tzaddik joue en Eretz Israël, il y a la Géoula. D'accord? Si on est collé au tzaddik. Non, Moshe Rabbeinu n'est pas monté en Eretz Israël. Oui, mais il est enterré en Chutz Laaretz. C'est pour ça Rabbi Israël, il a dit. Rabbi Israël, toute sa vie, il a voulu déterrer Rabbeinu l'emmener en Eretz. Pour ça, il a dit, si on amène Rabbeinu en Eretz Israël, mais vadaï, il faut que son corps, il touche Eretz Israël, il faut qu'il soit enveloppé. Si Rabbi Nachman, on le déterre, on l'amène en Eretz Israël, c'est le tikkun de Moshe Rabbeinu qui n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais vadaï, c'est pour ça tellement il a fait pour emmener Rabbeinu en Eretz Israël. Non. Parce que Rabbi Israël, il a tout fait son possible et il n'a pas réussi. Et à la fin, il a dit Rabbi Israël, maintenant, tout dépend de la volonté de Rabbi Nachman. S'il veut, il viendra. S'il veut pas, il viendra pas. Moi, j'ai tout fait pour qu'il vienne. J'ai ouvert le chemin. Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu ne peut pas venir dans une terre où on aimait Chalel Shabbat. Il ne peut pas supporter ça. C'était aussi. Non, mais c'est une partie. Il faut que. D'accord. Voilà. Maintenant, le problème c'est qu'on ne fait pas trop attention
à notre neshama. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui on cherche des tzadikim, des rabbanim, un peu pour des brachot, pour des ségoulot, pour qu'est-ce que tu as à me dire dans ma vie, c'est comment mon mazal. Il n'y aura jamais un mec qui va venir et qui va dire Rabbi, tu peux sauver ma neshama s'il te plaît? On n'en trouve pas des gens comme ça. Alors, non, mais il y a libre arbitre. Oui, mais comme elle, ça veut dire comme elle, ça veut dire. C'est une question pareille, Nathan. Tu m'as toujours dit que tu ne pas poser ça, Nathan. Non, mais ça veut dire que tu vas chez un rave, tu lui poses toutes tes questions, et la seule question qu'il faut lui poser, tu lui poses pas. C'est toute la Torah, elle n'était que pour ça. Mais alors, c'est moi, je veux. Sauve ma neshama. Sauve ma neshama. Qui est capable de dire oui si c'est pas Rabbeinu? Mais laisse tomber qui? Un élève de Rabbeinu. Non, mais laisse tomber qui? D'abord, qui va poser la question déjà? C'est ça le problème, c'est que on n'a pas encore trouvé un mec qui dit écoute, j'ai un vrai problème avec mon mazal, j'arrive pas à devenir tzaddik. Oui, ce mec qui pose une question comme ça. Ça n'a aucun sens. Mais non, c'est parce que. C'est parce que. Tu veux devenir tzaddik, tu deviens tzaddik. Non, mais non, parce que c'est très difficile. Encore, t'as cru que t'allais avoir. Non, pas Arianti, c'est chez Steve Haddad. Tu te donnes les moyens de devenir tzaddik, tu deviens tzaddik. Dis-lui c'est quoi le. Parce que ça fait depuis tout à l'heure, il pose la question. Carmélite. Carmélite, t'es cher. Carmélite 9. Nathan. Mais personne n'a posé la question. C'est lui qui s'est qui a dit ça. Comment il s'appelle? Steve Haddad. Tu lises Domar. Franck Slama, il habite qui? Bevadaï. Il a 4 noirs. Rabbi Nathan. Rabbi Naftali. Et Rabbi Youdel, Rabbi Shmuel Isaac. Ils sont tous venus. Bevadaï. Julien, il a vu tout. Non mais c'est vrai Nathan, tu veux devenir tzaddik, c'est ta volonté, le tzaddik ne va pas mettre un coup de baguette magique. Non, le tzaddik il te donne des conseils, il te donne le chemin. Toi tu veux devenir tzaddik, comment tu deviens tzaddik dès demain? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Même juste pour t'inventer, qu'est-ce que tu fais? Sincèrement, je deviens tzaddik. Ouais, ça, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Commence à arrêter ça. Ok. Ouais. Je me concentre plus dans ma prière. Ok. Et là t'as dit ce qu'un juif il doit faire. Voilà, ça c'est un juif. Comment on devient tzaddik? Une fois que tu as franchi cette étape-là, tu vas étudier. Arrête. Mais bien sûr. Et de quoi tu parles? Alors comment un tzaddik est devenu tzaddik? Il a enlevé toutes ces. C'est pas que dans les. C'est pas que dans les. C'est dans la vie de tous les jours. Il a annulé toutes ses passions. D'accord? Ah, mais il y a pas. Une fois qu'il a annulé ses passions. J'en connais mille qui font comme tu dis et c'est pas des tzaddik. Exact. C'est qui? Pas gentil, je l'attends. Raphaël Breslev, c'est un ami à nous de France. C'est un travail. Je le connais. C'est compliqué. Ouais, mais je suis cassé. Mon cher Abenu, il va devenir mon cher Abenu comme ça. C'est mon cher Abenu Il y a 2 semaines. Rabbi Akiva, c'est un tzaddik. C'est un ignorant. Le but, c'est pas de devenir sadique. Le but, c'est d'avoir l'espoir. C'est le chemin qui compte. C'est pas la vérité. C'est une question de. T'arrives pas sinon. Le but, c'est de. Et celui qui a l'espoir tout fait, il a le chemin. C'est pas celui qui va casser en chemin, c'est tout le monde. Il est tombé 100 fois, il est tombé. Le tzaddik, il doit imploser plein de choses. Tout le monde est tzaddik. c'est pas ça. Nathan, Rabbi Akiva par exemple, jusqu'à 40 ans, il connaissait Ça coupe Baruch, Dieu le bénisse. Jusqu'à 40 ans, il connaissait ça. On pose la même question que tous les cours. Comment il est devenu? On a toujours pareil. Non. Il est allé chez Rabbi Elazar. Chez Rabbi Elazar, il a dit qu'est-ce que je dois faire? Rabbi Elazar, il a dit tu devras passer tous les endroits là où tu étais et te conduire comme un vrai Rabbi Akiva. T'imagines ce que c'est pour un Baal Tchouva? Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est pas un truc qui est écrit qu'il faut faire. C'est quelque chose que tu prêches jamais. Hachem, il te met dans des endroits et quand tu te mets là-bas, tu devras te conduire avec une perception divine. Non. Ça on le fait tous, nous, à Yerushalayim et à Bnei Brak. Mais si. Mais de quoi tu parles? Combien de vrais ils étudient sérieusement 9 heures par jour? Mamash.
Mais non, mais tu t'imagines. Alors si c'est ça, mais de quoi tu parles? Alors le monde il est super bien, mais regarde ce monde, regarde ce qui s'est passé vendredi dernier ici. Mais jamais, si normalement ça devrait se passer, jamais il y aurait des trucs pareils. La guéprade et toutes ces choses-là. Mais il suffit d'un vrai tzaddik qui a pas ces problèmes-là. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait Moshe Rabbeinu et Rabbeinu qui ont fait la faute de Ran Israël. Ouais, ça c'est un idéal. Il y a écrit que quand Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Quand Rabbi Akiva était vivant, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. T'imagines ce que ça veut dire? L'arc-en-ciel c'est ça, c'est la guéprade, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Heureusement que la mosquée, que ça nous appartient pas, il serait passé dessus. Le Vadaï. Le Vadaï. Donc on doit peut-être c'est pour ça qu'à chaque on sait pas. Heureusement que ça nous appartient pas. Ils auraient été. Ça serait, c'est très très grave. Tu vas être le beau. C'est un ami à moi, Joe qui s'appelle. Steve le beau gosse, il est fou du scalp. Ah, c'est son frère. Ah, c'est Jimmy. Jimmy, arrête. Dis de ma mère, j'ai envoyé ton adresse, Jimmy. Jimmy, je vais envoyer le nom de toutes Non, on n'est pas là pour dire ça. On est là pour te former. Pour te former, tu dois te choisir ton raf sans juger personne. Pour choisir. Quand tu choisis une godasse d'Adidas, tu juges la godasse. Non, tu dis celle-là elle me convient, celle-là elle me convient pas, c'est tout. C'est est-ce qu'il te convient? Nathan. C'est ce que j'ai vu en bas là, en bas à Tel Aviv, sur un grand drapeau comme ça. Et ton activité, frérot. Il y en a plein sur la millième là. En bas de mon bureau, j'ai vu ça. J'ai vu ça aujourd'hui, j'ai tremblé comme ça. Mais tu sais, on parle de Nefoulatoma là, des Réchaïm, on a arrêté. Ouais. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit penser? Non mais nous, ça nous tient pas. Encore une fois mes amis, ça... Non, je dois pas trancher, laisse tomber. Toi, regarde que toi-même. Alors voilà, maintenant il faut que tu choisis le clan. C'est ça mes amis, pour revenir. Je vous ai dit qu'il faut qu'on se choisisse maintenant à quel clan tu appartiens. On peut appartenir dans la Ran. Alors voilà, il y a les clans des explorateurs que eux ils te disent toute la Torah c'est des bases. La Torah ce sont des échelles. Tu dois monter de niveau en niveau, de niveau en niveau, de niveau en niveau, etc. etc. Si tu fais comme ça, etc. Si toi tu te regardes par rapport à eux, on est très très grave là. Parce que vraiment, avec ce qu'on fait, c'est très très grave. Donc, pour eux, à ces yeux-là, on est... Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on va chez eux, leur poser des questions. Par contre, il y a un Rav, qui est du niveau de Moshe et de Aaron Cohen, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, que c'est lui qui a dit à tout le monde, venez les gars, c'est pour tout le monde, venez chez moi, tous les gens qui ont fauté, je prends sur moi les fautes. Je vous fais sortir du plus loin des abîmes. Je n'aurai plus de Guéhinom pour vous. Faites tes chouvas, l'espoir existe. Et ne craignez rien. Il nous promet que c'est possible, qu'on peut devenir vraiment des tzadikim, même qu'on est crasseux et qu'on pue. Donc on peut devenir tzaddik aujourd'hui en écoutant la procédure de Dieu. Voilà, que en passant par lui. Parce que lui, c'est Yoshua et Caleb Ben Yefoune. C'est eux. Ouais, mais ça veut dire c'est pareil quoi. Ça veut dire, en fait, c'est pareil tout ça. Mais il y a les autres, il y a les explorateurs. Maintenant, si tu veux te mesurer à eux, allez, va commencer à travailler fort, frère. Parce que va au bois, exactement. Oui, va au bois, bien sûr. Il faut aller au bois. Il faut casser du bois. C'est Steve qui a dit ça. Aujourd'hui, tout le monde va se faire. Tu contrôles ton argent en direct, frérot. Pourquoi? Tov, mes amis. Alors, Bezrat Hashem, grâce à ce soir, je voudrais que nous tous, on ait tous des pensées de Teshuvah et qu'on le dit haut et fort. Et Bono Shel Olam, on ne veut pas faire partir des explorateurs, même qui sont des très grands tzadikim, des très grands voyants, qui ont beaucoup de force,
Mais nous, on veut faire partie des élèves de Moshe Rabbeinu. De Yoshua, Binoun et Caleb Ben Yefouné. Parce que c'est eux les seuls qui voient en nous du lait et du miel. Et les autres, ils voient de nous du sang et des guêpes. Et c'est le seul qui nous voit du lait et de la miel.